je veux parler à ma nation. Tu ne peux pas avoir une couronne royale, l'onction de l'Éternel, et puis tu tournes en rond avec. Tu tournes en rond avec. Parce que tu n'as pas appris les règles du royaume d'où tu viens. Maintenant, le royaume d'où tu viens, il a des règles. Amen. Il a des règles. Et le Saint-Esprit dit un temps de rafraîchissement auprès de l'Éternel. Est-ce que vous avez vu que le Saint-Esprit a dit auprès du prophète Steve? Non. Il dit un temps de rafraîchissement auprès de l'Éternel. Le Saint-Esprit me dit de te dire aujourd'hui, le problème c'est que quand tu quittes l'église, dès le lundi matin, tu fonctionnes avec ton manteau charnel. Au lieu de fonctionner avec le manteau de l'Éternel, le bâton d'autorité et le diadème. Tu as un problème de puissance. Tu as un problème de connaissance de l'onction. L'onction a besoin que tu parles et que tu crois. L'onction n'a pas besoin d'argent. Amen. Est-ce que tu parles? L'onction, l'huile qu'on a mise sur ta tête le dimanche dernier, ça n'a pas besoin de 50 000. Et c'est ce que tu vas dire qui va faire rentrer les 50 000. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux parler. Seigneur, je veux parler. Non, Seigneur, je veux parler. Seigneur, je veux parler. Il y a un problème. Quand le temps de rafraîchissement a commencé là, tous ceux qui ont décidé de donner leur âme, ceux qui viennent le matin prier avec moi ici de 6h30 à 7h, écoutez mes prières. Je dis, Seigneur, je te livre mon âme ce matin, je te livre mon corps ce matin, je te livre mon esprit, que mon corps devienne le temple sacré. Frère, tu sais c'est quoi un corps humain qui devient le temple sacré de Dieu? Il faut faire une bonne prière. C'est ton corps est le temple sacré de Dieu. Toi tu crois que le temple sacré de Dieu, Dieu va pas mettre du parfum dessus. Le parfum, c'est Dieu qui a inventé, c'est dans la Bible, dans Exode. Donc, ton corps est le temple sacré de Dieu. Dieu ne va pas s'amuser avec les gens qui veulent s'amuser avec toi. Amen. Ton corps est le temple sacré de Dieu. Dieu va faire en sorte que ton corps soit toujours bien habillé. C'est un temple sacré. Ton corps est le temple sacré de Dieu. Dieu va toujours faire en sorte que le diadème, l'huile, le manteau, soit toujours au plus haut niveau de sainteté. Écoutez, vous avez vu ce que mon fils Nouriel a expliqué tout à l'heure. Je veux parler à ton cœur de la part du Saint-Esprit ce matin. Regarde, tu es dans le surnaturel. C'est fini. Tu es baptisé, tu es chrétien. Sauf si tu n'es pas chrétien. Tu vis dans le surnaturel. Tous tes mouvements, tes paroles, tout ce que tu fais est géré par le surnaturel. Maintenant, ton environnement immédiat est la source de tes problèmes ou de ta grâce. Vous savez, dans tout mouvement là, il y a ceux qui se démarquent. Que quelqu'un dit, je veux me démarquer. Je veux me démarquer. Je veux me démarquer. Je veux me démarquer. Il y a dans tous les mouvements, il y a des gens qui se démarquent. Regardez, si tu es couturier et puis Dieu t'envoie ici, ça veut dire que tu dois être le président des couturiers de Côte d'Ivoire. Si tu es restaurateur ou restauratrice et que tu es ici, tu dois être le chef des restaurateurs d'Abidjan. Quelqu'un dit Amen. De Côte d'Ivoire. Amen. Ça veut dire que le métier que tu fais là, je te dis ce matin de la part du Saint-Esprit que c'est toi qui dois être le chef de tous ceux qui font le même métier en Côte d'Ivoire. C'est toi qui es le chef. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas, parce que tu as l'huile sur toi. Tu as l'huile sur toi. Et l'huile te permet en tant que cuisinier ou cuisinière de lever le sceau de Yeshua Hamashiach au dernier niveau de l'excellence. C'est-à-dire que quand tu es couturier ou couturière, quand tu es coiffeur ou coiffeuse, quand tu es mécanicien, et puis tu es dans le Seigneur, et puis il te donne le diadème, il te donne l'huile, et il te donne le manteau, il te dit en d'autres termes, je souhaite que tu gouvernes tous ceux qui sont dans ton domaine. La Bible dit, Ésaïe 44, au verset 3, car je répandrai des eaux, que quelqu'un dise des eaux, je répandrai des eaux. Je vous entends pas. Je répandrai des eaux. Je répandrai des eaux.
La Bible dit que je vais répandre des eaux sur le sol altéré. Tu sais ce qui se passe? Écoute. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu prend de la poussière, il prend du sable, il prend de l'argile, il prend de la terre, et puis il fabrique comme de la pâte à modeler un bonhomme. Amen. Quand ce bonhomme est créé avec de la terre et du sable, c'est de la terre. Et Dieu maintenant fait entrer son souffle dedans, ça devient vivant. Maintenant tu es le descendant de cette chose. Tu es le descendant de cette personne. La différence c'est que le premier Adam a eu une malédiction qu'on appelle la malédiction adamique dans Genèse 3. Et donc à partir de là, tout ce que Adam devait faire était bloqué. Amen. Donc Jésus-Christ revient sur la terre en tant que le deuxième Adam pour débloquer ce qui était bloqué chez Adam. Quelqu'un dit Amen. Donc quand il vient, la Bible dit que toute personne qui rentre et s'assoit en Jésus-Christ, automatiquement la malédiction adamique s'arrête et la bénédiction et la grâce de Jésus-Christ commence. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, donc tu fais partie de celui qui est maintenant le deuxième Adam et qui a la grâce et la bénédiction. Et il y a un problème. Pourquoi? Parce que Ésaïe 44, verset 3 dit: car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Altéré, ça veut dire que quelque chose s'est gâté. Amen. Quelque chose s'est gâté. Et ce quelque chose qui s'est gâté a besoin de restauration. Maintenant il dit: je vais répandre de l'eau. Et c'est là que Jésus-Christ s'en va révéler à la Samaritaine. En fait, l'eau c'est moi. Il dit: je suis la source d'eau vive. Amen. Si tu savais qui j'étais, tu m'aurais demandé à boire. Je t'aurais donné de l'eau. Et à partir de là, tu n'aurais plus jamais soif. Plus jamais soif dans le péché. Plus jamais soif dans les mauvaises choses. Plus jamais soif dans les ténèbres. Parce que tu aurais tout reçu maintenant à partir du moment où je vais déverser de l'eau sur le sol altéré. Le sol, c'est parce que tu as été fait par de la terre. Tu es de la terre. Tu es la terre de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Le problème, c'est que ce que tu es a été altéré. Ça a été altéré. Maintenant, il dit: je vais te donner de l'eau. Il a dit à la Samaritaine: si tu me connaissais, tu m'aurais demandé. Toi, tu ne demandes pas. Ton problème, là, c'est que tu ne demandes pas. Depuis le dimanche dernier, qui d'entre vous, dans sa prière, a dit: Seigneur, tu es la source d'eau vive. Donne-moi à boire. J'étais à genoux ce matin. Seigneur, lave-moi encore. Lave-moi encore. Lave-moi encore. Maintenant, Dieu dit: le sol est altéré. Qui a altéré? Qui a altéré? Ton environnement a altéré ton sol. Tes amis ont altéré ton sol. Le péché a altéré ton sol. La musique que tu écoutes a altéré ton sol. Les films que tu regardes ont altéré ton sol. Je vous dis la vérité, si tu n'es pas trop puissant par l'Esprit de Dieu, il y a des films et des musiques, laisse tomber. Amen. Laisse tomber. Il y a des choses où là, on peut rentrer, on va ressortir même chose. Toi, tu vas ressortir déformé. Pourquoi? Mais ça dépend avec quelle onction, avec quelle grâce, avec quelle puissance, avec quel manteau tu es rentré là-bas. Ton sol a été altéré. Le Saint-Esprit dit: c'est un temps pour arroser ton sol, ton corps. Il avait été altéré. Il y a des choses, même tes yeux là, ça ne doit pas voir. Mais regardez, même Satan vous prévient. Il dit qu'au village là, quand le masque sort, il ne faut pas que les femmes regardent. Pourquoi? Parce qu'il va altérer ton sol. Il va altérer ton sol. Mon fils, je bénis le Seigneur qu'il a compris. Il dit: s'il n'y a pas de discipline, c'est ça que le Saint-Esprit, c'est ce mot-là que le Saint-Esprit a utilisé pour me transformer. La discipline. Enlève les boucles d'oreilles, j'ai enlevé. Coupe les cheveux, j'ai coupé. Jeûne, prie, consacre-toi. C'est dans ça on est. Regardez, tu peux te consacrer pendant 40 ans et puis la 41e année tu deviens le plus grand pudique de la planète. Pourquoi? Parce que tu dois te consacrer jusqu'à ta mort. Maintenant, ça dit que tu es assis,
Tu es une reine, tu es un roi. Et tu portes le manteau de la royauté. Tu as sur toi le diadème. C'est l'huile sur toi. Et puis tu observes. C'est-à-dire, quand Satan veut rentrer dans les 4 mètres 50 de la maison, tu dis, regarde, je te donne 5 minutes pour quitter là. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner pour ne pas m'énerver. Satan dit, pardon, je pensais que c'était chez la voisine. Ça va? Je voulais aller déranger la voisine. Je me suis trompé, c'est venu chez toi. Vous connaissez. C'est-à-dire, tu portes le diadème de la royauté, frère. Amen. Tu portes le manteau de la royauté maintenant. Tu es en Christ. Tu viens d'Abobo, tu viens d'Adjamé, tu viens de Trècheville, tu viens de Koumassi. Peu importe d'où tu viens, tu es devenu fils de Dieu. Amen. Tu marches, tu es un roi. Amen. Quand Satan rentre dans tes 4 mètres 50, tu guéris. Tu purifies les lépreux. Tu rassasies, tu prêtes, tu donnes de l'argent. Tu habilles les gens. Tu soignes les plaies. Tout change autour de toi. Parce qu'avant, le sol avait été altéré. Mais tu es venu pour changer les données. Dieu dit, je veux arroser, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. La réception de ces eaux dépend de toi. Ça dépend de toi, frère. Il dit, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Ton âme avait séché. Tout dans ta vie avait séché. Il dit, je suis maintenant venu pour désaltérer ton âme. Amen. Je suis venu pour répandre de l'eau. Maintenant, Dieu n'est pas un humain. L'eau qu'il veut verser là, c'est Christ. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais pour que l'eau là, tu puisses recevoir? Et il dit, il faut que toi-même maintenant, tu prennes sur toi d'accepter de boire l'eau. Quand tu veux marcher avec Christ, accepte la vie du royaume. Amen. Il dit, je veux répandre mon eau sur toi. Est-ce que tu sais c'est quoi? Ça dit que avant ce message, avant ce temps du mois d'août de 2022, tu étais stérile dans tout le domaine. Il dit, regarde-moi, ne regarde pas l'homme de Dieu. Je vais te rendre fertile. C'est-à-dire que les gens ne vont rien comprendre. C'est-à-dire que tu as attendu, tu pleurais. Mais il dit, je vais te rendre fertile d'une manière. Ça, c'est parce que l'eau coule sur toi maintenant. Il dit, je vais répandre. C'est-à-dire, tu t'es désaltéré. Ça n'allait pas. Un homme doit être marié, doit avoir des enfants. Une femme doit être femme d'un homme, avoir des enfants. C'est-à-dire, tu as ton foyer. Il n'y a rien de tel que d'être dans le petit cocon familial tranquille. Regarde, ne cherche pas grosse villa. Cherche le foyer. Cherche le foyer, c'est la paix. Peu importe comment ton foyer est, l'essentiel, c'est d'avoir la paix. Tu as la paix avec ton époux. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Il dit, je vais répandre de l'eau sur toi. Je répands la source d'eau vive sur toi. Et la source d'eau vive, il y a la vie dedans. C'est vivant. Je répands sur toi. Mais à partir d'aujourd'hui, prends conscience du diadème. Prends conscience du diadème. Prends conscience de l'huile et du vêtement. C'est un vêtement sacré. Vous savez, quand c'est sacré, là, ne va pas te coucher avec un mouton. Hein? Quand c'est sacré, là, chacun a son odeur. Ne va pas garder ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça que je bénis le nom du Seigneur, parce que Dieu est dedans. Mon fils dit, on a décidé de ne plus aller ensemble. Frère, je veux te dire que le mariage là, il est plus proche que tu penses. Amen. Il est plus proche que tu penses. C'est juste que quelque chose bloque quand tu n'es pas prêt. Et il y a beaucoup de choses spirituelles que le Saint-Esprit voulait te dire. Je pouvais te dire, mais je dis non, il faut qu'il comprenne lui-même. Tu vas voir qu'après tu auras un langage. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Maintenant, il va donner un secret. Je répandrai mon esprit sur ta race. L'eau là, la source d'eau vive dont Christ parle, c'est le Saint-Esprit de l'Éternel. Et le Saint-Esprit peut venir sur un sol altéré, mais pas un sol où il y a le péché. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous, justement, font ce qu'ils veulent, de la manière dont ils veulent, parce qu'ils s'expliquent la Bible à leur manière. Et ils sont dans le péché. Mais aujourd'hui, tu n'arrivais pas à t'élever, parce que tu étais dans le péché. Et le Saint-Esprit peut venir sur un sol altéré, mais pas sur un sol où il y a le péché.
Il dit, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ce sont les enfants. Ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'air, comme les saules près des courants d'eau. Regardez, tout ce qui est arrosé par le Saint-Esprit, le courant d'eau de l'Éternel est là. Donc tu es frais, tu es fraîche. Des fois quand je viens comme ça, mon fils je dis, ah papa tu es frais, hein? Il dit, moi je cherche la fraîcheur là, je ne crois pas. Il dit, mais papa tu es frais comme ça. Ah! Et donc, en fait, il y a une fraîcheur là. Ça vient du Saint-Esprit. Quand tu es dedans, c'est-à-dire c'est le courant d'eau. Maintenant, tu es connecté. Mais comment tu te connectes? Ce n'est pas par le biais du prophète Steve. Ce n'est pas par le biais d'un homme de Dieu. Toi, ta vie là, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux changer de métier? Dis à Dieu, on est dans un temps de rafraîchissement. Est-ce que tu veux changer de société de travail? Dis à Dieu, on est dans un temps de rafraîchissement. Maintenant, tout ce que tu dis, mets-toi en mouvement. Amen. Regardez, j'ai pris des décisions dans ma vie où je dis, ça là, je ne fais plus. Dieu parle à quelqu'un. C'est-à-dire que 400 ans d'esclavage, on peut te réduire en esclavage, on te paye, on t'insulte, on te maltraite, on te frappe. Pourquoi tu quittes pas? Vous pensez que Dieu dit, je n'aime pas ceux qui n'ont pas la foi. Seigneur, moi je ne suis plus une esclave, je ne suis plus un esclave, je ne suis pas esclave. L'esclavage c'est terminé. Je porte la royauté de Christ, je porte le diadème de la royauté, et puis ton huile est sur moi. Je ne viens plus ici. Prépare-moi une autre entreprise où je m'en vais travailler. Il dit, dans quelques heures, tu vas travailler encore ailleurs. Amen. Et là-bas tu es dans la paix. C'est comme ça. C'est comme ça. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'air, comme les saules près du courant d'eau. Celui-ci dira, je suis de l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec tout ce que Dieu t'a donné, tu dois à partir d'aujourd'hui te réclamer de l'Éternel dans tout ce que tu fais, parce que les anges t'écoutent, le Saint-Esprit t'écoute, Jésus-Christ t'écoute, l'Éternel t'écoute, tous les saints de royaume t'écoutent, maintenant les ténèbres t'écoutent, Satan t'écoute, les démons t'écoutent, tout le monde t'écoute. Vois ce que toi tu dis. Quand tu dis je me réclame de l'Éternel, ton diadème brille. Quand tu dis je me réclame de l'Éternel, ton huile d'onction, ça commence à prendre feu. Quand tu dis je me réclame de l'Éternel, ton manteau est vivant, il se met en mouvement. Quand tu proclames la parole, cette année, je serai à la tête et j'y vais. Maintenant, donne-moi la puissance, Saint-Esprit, pour me mettre en mouvement dans les vraies choses, dans les choses que tu as prévues pour moi depuis ma naissance. C'est-à-dire que libère-toi. Quand tu reçois la fraîcheur auprès de Dieu, l'amour doit augmenter. Amen. Regardez, il y a 2-3 jours, j'étais assis et puis je réfléchissais. Et puis le Saint-Esprit me rappelait, il dit, tu vois, quand tu t'es converti au début, quand tu es devenu un homme de Dieu, tu prêchais l'amour. Tu parlais toujours d'amour. Vous savez comment Satan a fait pour que je parle plus d'amour? Il a commencé à créer des problèmes dans ma vie qui me mettaient sous tension. Sous tension. Toujours tu es sous tension. Toujours tu es sous tension. Dans l'église, on t'attaque. Au dehors, toujours tu es sous tension. Et petit à petit, tu arrêtes de parler d'amour. Or, dans l'amour, il y a l'onction de l'Éternel. Donc, Satan sait comment enlever l'onction sur toi. L'onction, ça est dans l'amour. Ça dit, tu nages dans l'amour. Tu nages dans l'onction, la puissance de Dieu. L'amour, là, c'est le secret de la puissance de l'Éternel. C'est pourquoi, dans les 10 commandements, il dit, premièrement, aime ton Dieu de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ton esprit. Ta personnalité doit aimer Dieu. Ce matin, quand je prie, je dis, Seigneur, je veux te demander pardon. Tu es mon roi, tu es mon jardin secret, tu es mon jardin d'Éden, tu es mon tout. Tu es le seul qui ne m'a jamais trahi. Regarde ta vie, que des trahisons. Mais regarde l'Éternel. Montre-moi une trahison de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vas mourir. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Il te guérit là. Il dit, lève-toi. Pourtant, ce que tu as fait là, on lui a jamais fait ça. Tellement ce que tu as fait vilain. Il dit, lève-toi. Vis. Et montre-moi que tu es fille de l'Éternel, que tu es fils de Dieu. Il ne trahit jamais.
C'est pourquoi méfiez-vous de donner votre amour. Ça dit dans ton cœur, là, il y a une profondeur. Tu donnes ça à ton mari, tu es morte. Tu donnes ça à ton épouse, tu es mort. Donne ça à l'Éternel. Puis l'amour que ton conjoint va avoir de lui, parce qu'il va toujours te décevoir. Il y aura toujours une petite déception quelque part. Le véritable amour, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. À partir de cet amour-là, tu vas voir ta vie fleurir. Si tu aimes Dieu, il dit aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, il dit si vous m'aimez, vivez selon mes ordonnances, selon ma parole. Vous verrez si je ne verse pas de l'eau sur le sol altéré. Il dit tu ne peux pas terminer 2022 comme tu es. On est à l'avant-dernier jour. Tu ne peux pas. Méfie-toi de tout ce que tu dis. Méfie-toi de tout ce que tu fais. Ton Dieu est ton amour. Il est ton premier amour. Il est ton dernier amour. Le jour où tu es venu au monde, c'est ton premier amour qu'elle a à l'Éternel. Le jour où tu vas quitter, c'est ton premier amour qu'elle a. Pourquoi? Parce que dans l'au-delà, ton époux peut ne pas être là. Rien ne te dit qu'il va te suivre et qu'il n'est pas en enfer. Mais l'amour de Dieu va te suivre dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose. Il dit, je viens réécrire. Je viens réécrire. Je viens réécrire. Qui s'appelle Esther? Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Esther? Ok. Ah oui, on t'a baptisé Esther. Le Saint-Esprit dit, dis à Esther que je viens réécrire sa vie. Dis-lui que le fonctionnement à 6 heures du matin avant qu'elle entre ici, je viens, ça dit, ça c'est le passé. Je viens réécrire la vie de tous ceux qui sont venus ce matin. Parce que quand ils ont poursuivi la femme adultère, ils l'ont poursuivi avec des pierres pour la tuer selon la coutume. Et quand ils sont arrivés devant Jésus, quand ils sont tombés là et qu'elle est tombée, la Bible dit, le Seigneur, il s'est mis à terre. Quand il s'est mis à terre, il a regardé. Parole de connaissance. Elle s'appelle Esther. Il s'appelle Eliphaz. Il écrit ton nom. Le nom avec lequel tu es né. Jésus-Christ écrit à terre. Quand il a fini d'écrire, il souffle dessus. Il efface ton nom. Maintenant, il réécrit ton nom de baptême. Et quand il réécrit ton nom de baptême, il commence à réécrire ton identité. Il a écrit, maintenant il écrit les grâces. Il réécrit tes bénédictions. Il réécrit tous tes avoirs. Il réécrit ton héritage. Et puis il dit, validé par Yeshua Mashiach. Quand c'est validé, c'est terminé. Quand il a fini de valider, il s'est levé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, mais elle a commis l'adultère. Il dit, si quelqu'un n'a jamais péché parmi vous, il n'a qu'à jeter la pierre, on va quitter là. Il dit, oh le vieux, toi aussi, c'est trop radical. Est-ce qu'on a dit, on va la tuer? On n'a pas dit ça. Tout le monde est parti. Pour te dire quoi? Ce que tu as vécu et tu avais péché, et puis le sol a été enterré là, il dit, ça fait partie du passé. Ça fait partie du passé. Maintenant, je veux répandre mon eau sur toi. Quel sera ton comportement avec l'eau que je répands sur toi? Quel sera ton comportement avec le diadème, avec le manteau? Comment tu vas te comporter à partir d'aujourd'hui? Il dit, je proclame la fertilité dans tous les domaines. Maintenant, si tu vas à Logo, tu vas être numéro 1. Tu vends un brochette, tu vas être numéro 1. Tu es mécanicien, tu vas être numéro 1. Tu es, peu importe ce que tu es, couturier, tu es coiffeur, tu es médecin, tu es secrétaire, c'est-à-dire tu vas être numéro 1. Est-ce que tu veux une augmentation? C'est aujourd'hui que tu vas demander ça. Est-ce que ton salaire ne te suffit pas? Tu vas demander, tu vas dire oui Seigneur, je veux. Est-ce que tu veux une nouvelle maison? Dis à Dieu, Seigneur, j'attendais ça depuis longtemps, je vais déménager. Est-ce que tu veux que ta dot se fasse? Tu dis Seigneur, dans les plus brefs délais. Est-ce que tu veux te marier? C'est-à-dire, l'eau est là. Il dit, la source d'eau vive, je répands, le sol était altéré. Mais maintenant, je le rends fertile.